Aujourd'hui, on va faire un focus sur la notion de buddy. En effet, un nouveau salarié a des quantités importantes d'informations à assimiler durant les premières semaines après son arrivée, et il n'est pas toujours évident de poser des questions qu'on peut parfois imaginer bêtes à son manager ou à sa hiérarchie directe, d'où l'importance de la mise en place d'un système de buddy, de parrain, de mentor, peu importe le nom, en tout cas un référent qui va permettre aux nouveaux collaborateurs de naviguer dans l'entreprise et dans son métier de la meilleure manière, de pouvoir poser toutes les questions qu'il a envie de poser, alors sur son métier, oui, mais aussi sur le fonctionnement de l'entreprise, et qui va pouvoir l'aider à naviguer dans ces eaux qui peuvent parfois paraître troubles au départ. Ce qu'il y a d'important dans la notion de buddy, c'est qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique entre ce référent et le nouvel arrivant pour que la personne puisse se sentir à l'aise de poser toutes les questions et puis parfois de faire des erreurs. Ce qu'il y a aussi de très important pour le buddy et dans la mise en place d'un système de buddy, c'est de le suivre. Parce que, on voit souvent dans les entreprises que mettre en place un système de parrainage peut faire l'effet d'un soufflet, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'excitation dès le départ à l'idée de mettre en place ce système, à l'idée qu'une personne qui est là dans l'entreprise depuis 2, 3, 4, 5 ans accueille un nouveau collaborateur. Les premières semaines vont très bien se passer, et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, cette notion va oublier, et on voit trop souvent dans les entreprises des nouveaux arrivants en période d'essai qui nous disent moi j'ai pas eu de nouvelles de mon buddy depuis quelques mois. Donc il est important aussi de former ces buddies et de les sensibiliser à quelle est leur mission, de leur rappeler aussi de temps en temps, est-ce que tu es allé boire un café, déjeuner, ou est-ce que tu as parlé avec ton nouveau collaborateur récemment. 2 statistiques importantes. La première, 87% des entreprises qui ont mis en place un système de buddy ou de parrain ou de mentor affirment avoir connu et avoir vécu une accélération de la montée en compétences des nouveaux arrivants. La deuxième, elle va parler d'elle-même, c'est que plus de la moitié des nouveaux arrivants affirment qu'ils auraient aimé avoir un système de buddy, de parrain, de mentor, en tout cas un référent à qui parler autre que le manager. La statistique, c'est 56%, d'où la nécessité de mettre en place un système de buddy. Ce qui est intéressant dans le système de buddy, c'est que il n'y a pas forcément un modèle absolu, un bon modèle à suivre absolument. Vous pouvez adopter ce modèle et le façonner à votre image pour que ça fonctionne dans votre contexte d'entreprise et pour que ça fonctionne auprès de vos collaborateurs. Par exemple, Alan a mis en place 2 rôles de buddy, un culture buddy et un rôle buddy. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. Le culture buddy, c'est une personne qui a une certaine ancienneté dans l'organisation et qui va pouvoir accompagner, aider, être un référent pour les nouveaux collaborateurs qui vont avoir des questions sur l'atmosphère, la culture de l'entreprise de manière assez générale. Et le rôle buddy, c'est une personne qui fait partie de l'équipe de la nouvelle recrue et qui va pouvoir répondre à toutes ces questions, toujours sans hiérarchie, mais ces questions de manière plus opérationnelle sur son métier, sur son quotidien. Il y a des conseils que je peux vous partager, mais il y a aussi des pièges à éviter pour réussir votre processus d'onboarding, et donc je vais vous partager maintenant les do's and don'ts. Le premier conseil que j'ai envie de vous partager, ça peut paraître évident, mais c'est de choisir les bonnes personnes, les bons buddies. Ça veut dire de pouvoir se baser sur des critères qui vont être définis en avance. Ça peut être l'engagement de la personne, sa disponibilité, peut-être sa volonté de faire partie de ce système-là. En tout cas, c'est hyper important de mettre les bonnes personnes dans ce rôle de buddy pour s'assurer de l'accompagnement de votre nouvelle recrue. Deuxième do, c'est de formaliser, d'officialiser ce système de buddy dans votre organisation, et ce, en donnant accès peut-être à la liste des buddies, à la liste des nouvelles recrues au travers d'une plateforme qui permet de savoir qui sont les buddies et comment ce système fonctionne globalement. Et le troisième 12, Geoffrey en parlait tout à l'heure, c'est important de former les buddies, c'est pas forcément inné, instinctif de savoir comment on prend ce rôle de buddy, comment on peut accompagner efficacement une nouvelle recrue. Et donc ce troisième conseil, c'est de mettre en place des règles, des rituels qui vont aider le buddy à savoir comment il va pouvoir prendre contact, à quelle fréquence avec son nouvel arrivant. Et 3 dons à vous partager. Le premier, le piège à éviter, c'est de surbooker vos buddies et donc de demander à une personne d'être le buddy de plusieurs nouvelles recrues de manière simultanée. Ce serait contre-productif, je vous le déconseille. Deuxième don, c'est finalement d'oublier d'attribuer un buddy à votre nouvel arrivant. Voilà, à partir du moment où vous avez formalisé, processé ce système de buddy, il faut être rigoureux, il faut penser à bien attribuer un buddy à chacun de vos collaborateurs. Et le troisième don, vraiment faites attention à ne pas confondre le rôle de buddy avec un rôle de coach ou bien même de manager. L'objectif et le rôle du buddy, c'est vraiment d'être un repère informel pour son collaborateur et non pas d'avoir un lien hiérarchique sur
sur lui. Maintenant qu'on a fait un focus sur la partie buddy, on va faire un autre focus sur une étape cruciale du parcours d'onboarding, c'est la création d'une forte culture du feedback dès le départ.